Est-ce que tu savais que si tu es comme moi, un homme qui fait du sexe avec d'autres hommes, multipartenaires, la reco, c'est de te faire dépister tous les 3 mois. Un peu comme le dentiste, détartrage une fois par an, dépistage tous les 3 mois. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de partenaires ou que tu fais pas des trucs super olé olé. Plus d'infos sur le site de mon partenaire, sexosafe.fr. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. À cette époque aussi, j'avais pas connu une autre forme de sexualité qu'avec juste des plans. Enfin, j'avais jamais vécu de vie de couple, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, moi, ça m'allait. C'est pour ça que je dis moi, ça m'allait avant. Aujourd'hui, ça m'irait plus. Parce que j'avais pas connu autre chose et que du coup, je pensais que c'était ça, entre guillemets, l'épanouissement sexuel. Mm-hmm. Et... Ouais, c'est intéressant, ça. Oui, pour toi, l'épanouissement sexuel, si tu es gay, tu es gay, bi? Gay. Ok. Voilà, être gay égale... Oui, c'est ce que tu disais au début, quoi. Les clichés que tu avais, c'était une sexualité où faut que je me couche après 22h. Tu parles à quelqu'un qui se couche tôt et qui se lève tôt. Donc autant te dire que on peut être homosexuel et se coucher tôt. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'ai dû peut-être plus de mal à être en connexion empathique avec toi parce que je suis très différent. Du coup, j'ai peut-être plus de mal d'entendre vraiment ce que tu dis. Tu vois, moi, pour ce podcast-là, en tout cas au début, clairement, quand tu vas sur les réseaux de rencontres et que tu dis « Coucou, je fais un podcast, témoigner », les gens sont pas là pour ça. Et la grosse majorité, c'est des noms ou des silences. Mais voilà, moi, quand je veux un truc, je me dis « Ah, ok, quand je propose à 100 personnes, il y en a une seule qui répond. » Du coup, si je veux 5 qui répondent, faut que je propose à 500 personnes. Donc, mais moi, dans mon cerveau, et je suis pas du tout en mode, parce que moi, je suis mieux que toi, hein, c'est pas ça. C'est juste dans mon cerveau, je suis là. Moi, je veux une relation amoureuse. Les autres veulent autre chose. Je comprends qu'il y a plein de non, N-O-N, sur la route, mais en avant, quoi. C'est comme si j'avais un kiff spécifique sexuel, niche. Je comprends qu'il y a plein de gens qui vont me dire c'est pas mon délire et donc faut que j'aille contacter plus de gens. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas comme toi tu le dis, de modifier ainsi. Je me suis modifié et je me suis écrasé de plein de façons, hein, mais toi c'est ça. T'as vu que c'était pas possible, donc tu t'es modifié. J'ai aussi un peu l'intuition. Je vais te gratter. Peut-être que tu rends coupable quelque chose. Tu rends coupable l'autre plutôt que d'observer tes propres obstacles à l'intérieur. C'est un peu mon intuition que je te donne un peu de façon brutale. Mais moi, je suis sur les réseaux aujourd'hui. Peut-être ça a beaucoup changé, mais il y a plein de gens qui cherchent l'amour. Hein. Ouais. Sur Tinder, c'est sûr, peut-être pas sur Grindr, mais sur Tinder. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, je t'avoue que ça fait super longtemps que j'étais plus sur les réseaux. Mais... Je dois reconnaître, pour te faire réagir, j'y crois pas vraiment ce que tu dis. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une génération entière qui ne cherche plus l'amour ? Non. Sur Grindr, je trouve ça en effet plan cul. Ouais. Mais il y a plein d'autres apps, non ? Il y a des associations, il y avait plein de façons d'aller chercher l'amour. Ouais. Je dis pas que c'est une génération entière. Moi, je dis que c'est ce que je voyais en tout cas autour de moi et ce que je rencontrais en tout cas sur les réseaux à ce moment-là de ma vie. J'avais vraiment l'impression que personne cherchait ce que je pouvais chercher. Il n'y avait pas d'autre blocage que j'évolue dans un système qui me dit que ce que je recherche, c'est pas la norme. Il n'y avait pas d'autre blocage que ça ? Je pense qu'il y avait aussi un blocage d'acceptation de moi-même. T'es d'accord ou pas ? Ouais. Je t'ai clairement forcé à dire ça. Ah oui. Mais est-ce que t'es aligné ou tu... Ouais, je suis totalement aligné et je le ressens aujourd'hui. Aujourd'hui que je suis totalement dans cette démarche d'acceptation et d'assumer en fait ce que je suis, ce que je peux aimer, ce que je peux ne pas aimer, etc.
je me rends compte qu'avant, effectivement, il y avait ce blocage-là aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me fondais un petit peu, que je m'effaçais. Bien sûr. Dans un truc du, ok, je prends un peu ce qu'il y a par défaut et je me mets dans des situations que j'apprécie pas forcément, mais à cause de ces blocages-là, de toute façon, j'ai pas envie de chercher ailleurs parce que j'ai pas envie de me mettre en avant et de me mettre sous la lumière, en fait. Ouais, bien sûr. Et quand tu parles d'acceptation, tu parles généralement de ton homosexualité ou de ta forme d'homosexualité, c'est-à-dire d'acceptation au sein d'un groupe de gays où tu comprends que la norme, c'est plutôt plein de plans cul et il faut se coucher après 22 heures. Est-ce que c'est cette tu vois, ton blocage, c'était autour de l'acceptation d'une forme de communauté et d'entre-soi, ou tu parles plus généralement de ton identité auprès du monde, quoi, général? Il y a eu les deux. Okay. Il y a eu l'acceptation de l'homosexualité toute simple, enfin, générale. C'était chaud en Alsace? On va dire que, encore une fois, moi, j'ai grandi en banlieue dans un univers pas du tout ouvert à la mixité à ce niveau-là. Et du coup... C'est quoi un univers pas ouvert à la mixité, c'est-à-dire? C'est-à-dire où tout ce qui est... c'est-à-dire concrètement à l'école... Tout ce qui est personne LGBT, en fait, était mal vu, était insulté, était harcelé, était machin. Okay. Donc déjà, l'acceptation de l'homosexualité a été une étape. Toi, t'as vécu ce genre d'insulte? Moi, je l'ai pas vécu parce que je le cachais, justement. Et que je voyais... Enfin, dans mon lycée, il y en avait un, je me souviens, qui était très ouvertement gay, qui était très... un peu le cliché, très efféminé, mais qui assumait beaucoup. Et c'est très bien... Enfin, moi, au même âge, je vois que je me cachais, alors que lui, en fait, il l'affichait à la face du monde. Donc, enfin, moi, aujourd'hui, je trouve ça admirable. Et enfin, je me dis le courage qu'il a eu. Et moi, je me cachais, mais je voyais du coup ce que lui endurait. Et ça semblait pas le toucher, mais en fait, tous les jours, au quotidien, aujourd'hui, je me dis, ça devait être lourd, quoi. Parce qu'en fait, même tu vois, il se prenait des petites vannes, des petites remarques qui, tu vois, à 16-17 ans, ça peut être drôle, mais en fait, c'est pas drôle. T'as vécu pareil sur l'acceptation des autres homosexuels ou, je sais pas, de l'autre homosexuel. T'as eu pareil des commentaires négatifs et rejetants autour de toi, ton désir de vivre un couple et une sexualité exclusive? Genre les gens t'ont dit t'ont rejeté quelque part? J'ai pas senti de rejet à proprement parler. C'est-à-dire qu'on m'a jamais dit en fait non, tu corresponds pas à ce qu'on cherche, casse-toi, on ne veut pas. Non, j'ai jamais senti de cette forme de rejet. Mais c'est ce que je disais avant, c'est que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me correspondait dans mes recherches, dans mes attentes. Et dans ce sens-là, j'ai senti une forme de, pas de rejet, mais du coup de difficulté à me faire accepter dans une communauté, on va dire. De quelle communauté tu parles? La communauté gay. Ok. À Paris. À Paris, parce que j'habite à Paris, oui. Ouais. Et pour toi, c'est important c'est-à-dire que donc j'imagine t'as un groupe de potes gays. C'est ça la communauté? Enfin, comment tu la vis au quotidien, la communauté? Ou c'est peut-être plus nuancé, c'est plus une appartenance plus vague. C'est plus nuancé, c'est plus vague. Ok. J'ai tellement pas envie d'appartenir à une communauté, moi c'est pour ça que ça me... En fait, à l'époque, j'avais l'impression qu'on devait absolument. Ok. J'avais l'impression j'avais l'impression que... Déjà, j'ai eu du mal à accepter mon homosexualité. Et quand je l'ai accepté, je me suis dit, bah du coup, il faut que j'appartienne à cette communauté. Et il faut que je transmette un peu, que je m'approprie les codes et que je transmette les codes et que, en fait, on m'accepte mais dans cette communauté au sens large. Et j'avais pas envie de me sentir rejeté, en fait, par les personnes de la communauté LGBT, tout simplement. Même si j'étais pas dans des associations, dans un cercle hyper défini ou quoi. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression de faire partie d'une communauté fermée ou quoi que ce soit, et ça me dérange pas en fait. En fait, c'est ce que je disais un peu plus tôt par rapport aux cases, par rapport aux étiquettes.
j'ai pas envie en fait d'avoir une étiquette précise, d'avoir une case précise, en fait d'être dans un espèce de moule au quotidien. Ça m'ennuie. Du coup, aujourd'hui, de 0 à 100, tu dirais que t'es sexuellement épanoui à combien? Parce que ce que j'ai entendu, c'est que ça y est, tu as le Graal, ça entre gros guillemets, tu vois, ça y est, tu es en couple exclusif, c'est ça que j'entends? Oui. Donc tu vis cette situation dans laquelle tu pressentais que tu allais pouvoir faire épanouir ta sexualité. Oui. T'en es où de ce chemin-là? De 0 à 100. De 0 à 100, 90. Ah, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu kiffes? Ouais, je kiffe. Je kiffe, je suis bien. Par rapport à justement tout ce dont on parlait, l'époque un petit peu d'avant, où quand j'étais plus jeune, où je pouvais faire des plans, où je pouvais avoir des relations sexuelles qui me correspondaient pas forcément juste pour avoir des relations sexuelles. Aujourd'hui, en fait, je suis totalement épanoui dans ma relation avec mon copain et je kiffe et je peux lâcher prise pour faire en sorte, en fait, justement, de prendre tout mon plaisir, en fait. Et que je comprenne bien, qu'est-ce que dans le couple te permet de t'épanouir sexuellement? La complicité et la communication. Qui peuvent exister avec quelqu'un avec qui tu n'es pas en couple? Ouais, totalement. C'est quoi la différence pour toi? Alors pour moi, ça peut exister, mais moi, j'y arrive pas, personnellement. Personnellement, en fait, j'arrive pas à tisser un lien ou avoir une certaine complicité avec une personne que je connais pas, en fait. Moi, j'ai besoin de connaître la personne, de savoir que je peux faire confiance à la personne pour me lâcher, pour bien communiquer, okay. pour me sentir bien, en fait, avec la personne. Du coup, imagine, tu échanges avec quelqu'un pendant 3 mois, et du coup, tu tisses un lien, vous n'êtes pas en couple, puis vous décidez d'avoir des rapports sexuels, et vous n'êtes toujours pas en couple. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et du coup, c'est quoi la différence? Parce que toi, tu dis, non, moi, j'ai envie d'un... Donc, la différence, c'est l'engagement, c'est-à-dire, c'est la sécurité qui te permet d'atteindre l'épanouissement sexuel, c'est ça? Je pense qu'au-delà de... T'es d'accord qu'on peut créer un lien sur le long terme avec quelqu'un et avoir des rapports sexuels comme toi tu les aimes, mais sans être en couple. Donc c'est quoi la différence? Ouais. Je pense qu'effectivement la différence c'est cet aspect sécuritaire que tu mentionnais. Là-dessus, je suis un peu vieux jeu, on va dire. Moi, j'aime bien. En fait, moi, quand je fais confiance à quelqu'un et que je me lâche entre guillemets avec une personne, même, enfin, sur le long terme ou quoi, j'ai toujours un peu peur que la personne en face se détache, même si une personne peut se détacher, que tu sois en couple, pas en couple, on peut se détacher. Mais il y a cette angoisse qui est rassurée. Ouais. Par le couple. Et cette angoisse, elle t'empêche de te montrer totalement vulnérable et d'être ouvert à la sexualité totale. C'est ça que j'entends. Ouais. Quelque part, ouais. C'est intéressant. Et du coup, c'est pour ça que le format couple, entre guillemets, c'est rassurant pour moi. En fait, c'est un environnement dans lequel je peux m'épanouir et je peux aller rechercher des choses, je peux aller découvrir des choses, je peux aller explorer des choses que j'ai envie d'explorer, mais que j'arriverai pas à explorer avec des gens, même si je tiens une relation sur 6 mois avec la même personne, mais qu'on n'est pas vraiment en couple exclusif, mais qu'on se voit très régulièrement, juste comme ça et tout. C'est pas la même chose. C'est pas la même relation, c'est pas fondé sur les mêmes choses. Tu pourrais te projeter dans un trouble, parce qu'il y aurait du coup les conditions que tu identifies bonnes pour toi. Non. Pourquoi pas? Je sais pas trop pourquoi, mais... Oh, pardon. Je sais pas trop pourquoi, mais... J'ai trop de... Comment dire ça? En fait, je donne trop à une personne. En fait, j'ai du mal à voir comment on peut donner autant à 2 personnes en face. Enfin, j'ai l'impression que moi, en tout cas, quand je suis en couple, en fait, je donne beaucoup à mon partenaire. Et en fait, j'aurais du mal à donner autant à 2 partenaires en même temps, ou à 3 partenaires en même temps, ou quoi que ce soit. Enfin, j'aurais du mal à jauger, tu vois, pour me dire, en fait, j'ai la même relation avec A qu'avec B. J'aurais du mal, personnellement. Tu disais que tu es sexuellement épanoui à 90 sur 100. C'est quoi, du coup, pour toi, un sexe... cool?
Enfin, tu vois, quand tu essayes là, si tu devais me décrire ta sexualité, soit avec les emojis, soit pas, mais donc j'ai bien entendu l'aspect d'être pénétré qui te fait kiffer. J'ai ce côté, mon mec est plus actif, dominant. C'est à chaque rapport sexuel que tu as envie de l'avoir à chaque rapport sexuel ou pas? Non. Tu devais me peindre un peu le tableau de ta sexualité. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Je définis ça comme une relation, comme une sexualité, pardon, assez classique. Il y a... C'est marrant ce lapsus. Parce que c'est assez lié pour toi, la relation et la sexualité. Exactement. Du coup. Ouais, exactement. Tu ne nous avais pas perdus. Ouais. Non, exactement. C'est quoi classique pour toi? Classique pour moi, c'est des caresses, des tendresses, enfin des léchages de corps mutuels, des fellations. Si j'avais envie de te faire passer le meilleur moment possible sexuellement, et si on devait se concentrer uniquement sur ton plaisir, est-ce qu'il y a 3 trucs en particulier, ton top 3, où à chaque fois c'est la joie? T'as des endroits du corps où t'as un type de pratique où vraiment tu dis ok, si je vais choisir mon top 3. Mon top 3, j'aime beaucoup aujourd'hui me faire sucer. En préliminaire. J'aime beaucoup sucer mon partenaire aussi. Et j'aime beaucoup cet aspect pendant une sodomie d'avoir la complicité justement avec mon partenaire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup pendant justement la sodomie avoir un jeu d'échange avec mon partenaire, avoir que ce soit des bisous, des caresses, des paroles ou par exemple mon copain aime bien me lécher le lobe de l'oreille par exemple. En fait ça me fait kiffer. Mais t'es super souple du coup, non? Ou il est super grand? Parce qu'il te prend comment? Je suis super souple. T'es super souple, c'est vrai? Ouais. Ok, d'accord. Je suis super souple, mais non, mais en fait c'est pour ça aussi que je préfère quand il me prend en face. Par exemple, quand moi je suis allongé sur la le complicité dos, aussi au travers du regard, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, quand je peux le voir, quand on peut s'échanger quand on peut s'embrasser en même temps, quand on peut avoir des petites léchouilles l'un pour l'autre en même temps, et quand il y a un contact, en fait. S'il n'y a pas de contact physique, bon, visuel, pardon, c'est cool. Je peux prendre mon plaisir, mais le plaisir va être un peu moins, pas forcément moindre, mais en fait, il va être plus fort. Ouais. Si j'ai de la complicité. Ouais. T'as dit le mot préliminaire et ça m'a fait tilter le cerveau parce que je sais plus quel contenu je lisais qui me permettait de bien me rendre compte que ce terme est une sottise, ou en tout cas, moi, me correspond pas, puisqu'il sous-entend que voilà des activités sexuelles avant, la sacro-sainte pénétration. Et j'aime pas. Moi perso, j'aime pas. Hein. Toi, s'il y a un rapport sexuel, il y a juste une fellation. Il y a, voilà, dans les pratiques, une fellation. Toi, il y a un vrai besoin de sodomie pour ton plaisir? Non. Non, effectivement, j'ai dit préliminaire un peu parce que c'est le mot qu'on dit tout le temps. Avant, oui. Avant, j'avais l'impression que un rapport sexuel, c'était forcément avec une pénétration. Aujourd'hui, non. Et d'ailleurs, mon dernier rapport, il n'y a pas eu de pénétration. Donc, c'était uniquement de la fellation. Et chacun s'est sucé? Non. Chacun a sucé l'autre. Ah, intéressant. Puisque tu es très souple, chacun s'est sucé. Non, il n'est pas aussi souple que ça. Ok. Non, c'est lui qui m'a sucé tout seul. Enfin, en fait, il avait juste envie. C'était il y a 2 jours avant de se coucher, où c'était juste un petit moment tendre, câlin, et en fait, il avait juste envie de me faire plaisir, ce plaisir-là. Et du coup, à la fin, il m'a juste dit, en fait, ça fait 2-3 jours que j'avais envie de m'occuper de toi de cette façon. Donc ça a été juste comme ça. Et du coup, il n'y a pas eu de pénétration. Et en fait, aujourd'hui, je peux totalement prendre du plaisir aussi avec une autre forme de sexualité. Ouais. Si tu devais donner un conseil pour une sexualité épanouie dans un couple exclusif, un conseil, une opinion, enfin toi, qu'est-ce qui pour toi
fonctionne bien dans votre couple? Est-ce qu'il y a un petit ingrédient magique? Alors, si mon copain m'écoute, il va dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi. Ça commence bien. Enfin, pas qu'il n'est pas d'accord, mais je pense que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Mais je pense que la communication, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Enfin, c'est... Quel genre de communication? Qu'est-ce que tu as vu marcher dans ton couple? La communication de vraiment se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui a fonctionné pendant l'acte. Enfin, typiquement, moi, j'aime bien parler après de « Ah, quand t'as fait ça, c'était pas mal » ou okay. Quand j'ai fait ça, j'ai senti que t'as bien aimé. Donc, prendre la température après. Ouais. Même, ça peut être 2 jours après, tu vois, en fait. Oui. Ou entre 2 rapports. Enfin, il n'y a pas de souci sur la temporalité, mais c'est plus mettre des mots, en fait, sur ce qu'on ressent, ouais. sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a eu l'impression de faire ressentir aussi à l'autre, ou ce qu'on a eu l'impression de ressentir pendant l'acte. Et ton copain, s'il était là, il dirait quoi? Alors, il dirait que je communique pas assez. En fait, moi, j'ai beaucoup eu de rapports sans forcément communiquer ou sans forcément dire ce qui me faisait plaisir à moi ou ce qui me faisait pas plaisir, ce que j'aimais bien, ce que j'aimais pas, etc. Là, aujourd'hui, je vois que j'ai fait un gros pas là-dedans parce que j'ai l'impression de communiquer beaucoup avec lui par rapport à ça et de mettre beaucoup de mots. C'est difficile pour toi? Moins aujourd'hui, c'est gênant. Mais ça a été difficile. Moins aujourd'hui parce que je le prends plus à la légèreté, mais ça a été un gros effort, ouais, de mettre des mots en fait sur un... De dire sodomie, quoi. Ouais, même plus spécifiquement, tu vois, de vraiment de mettre des mots sur ce qui me fait plaisir. Et ça a été dur. Moi, je me rappelle que la première fois que je lui ai dit « Ah, j'aime bien quand tu me suces », en fait... ça a été tout un truc de ah, j'aime bien ce que t'as fait l'autre jour. Et il était là en mode qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Bah, avant que tu fasses ça, tu sais. Enfin, alors qu'aujourd'hui, je dis en fait, je vois que quand j'étais chez l'anus, bah, t'as bien aimé, bah, en fait, c'est trop bien. Et du coup, juste mettre des mots en fait sur ce qu'on fait, sur ce qu'on aime, je pense que ça, c'est incroyable. Et même si je sais qu'aujourd'hui il dirait que j'ai encore des efforts à faire là-dedans, je pense que lui aussi a encore des efforts à faire là-dedans, mais je pense que ça c'est une des clés. Moi en tout cas ça m'a totalement libéré sur mes relations, quoi, avec lui. Ouais, j'ai une curiosité. Est-ce qu'il correspond au type est-ce que ton copain correspond physiquement au type que tu décrivais au tout début, toi étant entre guillemets censé être le miné? Est-ce qu'il est plus âgé, plus grand? Petit souris. Il est pas plus grand physiquement. On fait à peu près le même gabarit. C'est marrant parce que lui, il a aussi toujours eu ce truc de faire plus jeune que son âge, de pas être très épais, de pas être machin. Aujourd'hui, lui, il a 47 ans, donc il est plus âgé. Et toi, 27? Moi, 27. Vous avez 20 ans d'écart? Ouais. Ok. Ah bah du coup, c'est un daddy. Bon, si tu veux mettre des cases, des étiquettes, oui. Mais je dirais qu'il est un peu le contraire de moi. Alors, il est pas très grand non plus, il est pas très épais non plus. Par contre, il est brun, aux yeux marrons. Et il est totalement le contraire de moi dans la sexualité aussi. Il a toujours été hyper libéré à vivre sa sexualité à 100 à l'heure, à essayer plein de choses, à avoir plein de partenaires, à faire des plans à 3, à 4, à machin, enfin, faire plein de trucs. Donc, on est totalement l'opposé là-dessus. Mais, je sais pas, aujourd'hui, ça marche bien. Mais tant mieux. Ouais. En fait, je te taquinais en disant c'est un daddy, et t'as bien raison, c'est une étiquette à la con, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, avec ton discours au début, j'avais plutôt cru entendre le chemin de quelqu'un qui est enfermé dans cette case de miné par rapport à son apparence, et qui du coup avait détricoté l'affaire. Et toi, c'est par hasard en fait que t'es tombé amoureux d'un mec qui a 20 ans de plus que toi, ou oui, c'est ça n'a aucun rapport. Ouais, ça n'a aucun rapport. Pendant mon parcours, j'ai connu d'autres mecs qui avaient plus mon âge, machin et tout. Et
là, aujourd'hui, effectivement, comme tu disais, j'ai un peu détissé la chose dans le sens où aujourd'hui, je suis avec lui, mais c'est pas forcément voulu. Enfin, j'ai pas cherché sur les apps entre quelqu'un entre 40 et 50 ans, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, je me détache de ça tout en étant dans une relation un peu comme ça. Mais parce qu'aujourd'hui, je l'assume et que j'aime bien. J'allais te demander, est-ce que tu as un mot de la fin? Peut-être que en voilà. Enfin, tu viens peut-être de très bien conclure. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose en mot de la fin ou... Franchement, non. Je pense qu'effectivement, c'était un bon mot de la fin. Et moi, je dirais juste que, en fait, peu importe la sexualité qu'on a ou qu'on n'a pas, du moment qu'on est bien avec nous-mêmes et qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, en fait, c'est plus important. Et tant qu'on l'exprime. Mais c'est galère. C'est tout un chemin. Ah, c'est galère. Bah, c'est le chemin de la vie. Ouais. Bah, merci, Tom. C'était très cool. Bah, merci à toi de l'invitation. Ouais, avec plaisir. Est-ce que t'as des... Comment tu te sens? Globalement, bien. Ouais? Ouais. T'es content de ce que t'as dit? Je suis content, ouais. Ouais? Ouais. T'as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose? Je pense que j'aurais peut-être un petit peu plus détaillé comment j'en suis arrivé à vraiment à me détacher. Enfin, pardon, je recommence ma phrase, mais je pense que j'aurais peut-être plus détaillé comment j'en suis arrivé à mettre fin au plan, genre un peu comme ça, random. T'aurais dit quoi? Qu'à force, en fait, d'essayer de me mettre dans un moule et justement, de ce qu'on disait de plus forcément m'affirmer et en fait juste d'avoir des relations sexuelles comme ça, bah en fait j'ai eu des relations sexuelles où j'ai vraiment pas aimé et où en fait je me suis dit en fait là c'est plus possible quoi, je peux pas. Ouais, en fait ton déclic il est venu de tu te forçais à faire des plans au fond et en fait t'as eu des mauvaises expériences. J'ai eu des mauvaises expériences où en fait le mec en question était juste là pour son plaisir à lui et en fait je le sentais. Et moi, je l'ai accepté parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que je voulais vivre ma sexualité, alors que non. Et du coup, je me suis dit, en fait, là, je prends aucun plaisir. Lui, il prend son plaisir, c'est cool, mais je prends aucun plaisir. Et en fait, lui, il remarque même pas que je prends pas de plaisir. Donc, en fait, et c'est à partir de là aussi que je me suis dit, en fait, je peux pas continuer comme ça. Et où, du coup, j'ai commencé à vraiment m'affirmer. Et en fait, moi, je recherche ça et je m'en fiche. Si je dois passer par une certaine période sans sexualité, aujourd'hui, je suis OK avec ça et en fait, je veux plus de ça. Donc, Sur le moment, avec ces derniers plans là où le mec était dans son plaisir et pas connecté au tien, c'était qu'est-ce qui était difficile pour toi de dire stop, enfin tu vois, de dire attends gars, tu t'y prends comme un manche. J'avoue, je pense que j'ai répondu à ma question. C'est très compliqué à dire, c'est ça? C'est compliqué et j'avais un peu l'impression de devoir assumer la chose parce qu'on s'était dit qu'on le ferait et parce que le mec est là et que en l'occurrence c'était chez moi et que du coup le mec est là, le mec s'est déplacé et du coup j'avais l'impression de devoir assumer la chose en fait et du coup c'était très compliqué à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui je ne referais pas ça comme ça, mais je pense que c'est aussi bien sûr un des déclics qui m'a fait prendre conscience en fait. Moi c'est ça qui fait que maintenant j'en vois. Je le dis en fait par message ou par je sais pas comment on se parle, tu vois. Je dis je rigole parce que du coup je formule la question du consentement quoi. Et je dis avec plaisir on va se rencontrer et tout. En vrai on verra sur le moment si l'un de nous a pas l'élan d'avoir du sexe, c'est complètement ok et on se le dit et tu vois le consentement ça se donne et ça s'enlève et je demande, je me dis t'es ok avec ça? Ouais. Et ça, pour moi, c'est clé parce qu'en fait, quelqu'un qui dit non, je suis pas ok avec ça, je suis mais en fait, j'ai pas du tout envie qu'on ait un rapport sexuel, quoi. Même s'il se passe bien, non. Enfin, même si j'en ai envie sur le moment, non. Je me sens pas en sécurité, quoi. Ouais, mais ça, c'est clé aujourd'hui et moi, je le sens que c'est totalement clé aujourd'hui. Enfin, tu vois, le plan que je disais avant, typiquement, le mec, il était venu un soir, j'avais ouvert la porte et je savais qui me plaisait pas et que j'avais pas envie. Ah ouais. Et je le savais, mais en fait,
encore une fois, j'étais là en mode, ça fait quelques temps qu'on se parle, on avait prévu, est-ce que je vais vraiment lui fermer la porte au nez, est-ce que machin, et en fait, je me suis un peu forcé, du coup, je me suis dit, bon, bah, et c'est pas sa faute, hein, c'est totalement de ma faute, parce que c'était à moi aussi d'exprimer justement ce que je voulais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, en fait, la communication, j'ai l'impression que c'est la clé, et là où j'osais pas communiquer avant, aujourd'hui, en fait. Ouais, c'est ça. Ça me dérange plus. Quoi. Ouais. T'avais quel âge à l'époque de ça? Ah, c'était il y a pas longtemps, hein. C'était il y a 2 ans. Ok, d'accord. C'était il y a vraiment pas longtemps. Ouais, mais bon, t'étais quand même au début, ou en tout cas plus au début de ton chemin qu'aujourd'hui. Enfin, c'est aussi l'expérience qui fait que... Moi, je pense qu'il y a... Je suis pas trop sûr... en tout cas, ce que je veux rajouter, c'est... Je suis trop content de faire ma petite astuce, aussi parce que je trouve que les personnes qui ont la sexualité que moi, je trouve le plus chouette... Enfin, genre, en gros, je vais passer un bon moment avec quelqu'un pour qui le consentement, c'est sexy. C'est-à-dire que, en fait, moi, je le fais pas, enfin, je le fais pour me sentir en sécurité, pour me sentir épanoui et tout, mais je vois vraiment une valeur ajoutée, parce qu'en fait, quelqu'un pour qui, enfin, tu vois, qui sait ce que c'est le consentement, c'est souvent un bien meilleur coup que quelqu'un qui sait pas ce que c'est. Et ça m'amène à quand tu dis c'est ma faute versus c'est pas du tout sa faute. Je suis bof chaud parce qu'il y a quand même en tout cas, on s'en fiche de c'est la faute de qui et tout, mais il y a quand même un enjeu de, enfin, moi, je vois plein de gens, en tout cas, je rencontre et j'échange avec des gens où clairement, ils mettent le costume d'active domi simplement parce que, simplement. Tout ça, c'est de l'interprétation, c'est ma petite opinion, mais en fait, ils sont pas à l'aise, ils ont pas confiance en eux, ils savent pas trop s'y prendre. Et voilà, en fait, t'es active domi, donc en fait, t'as le droit de venir, de faire, et d'être que dans ton plaisir. C'était le deal. Donc en fait, c'est un deal qui les rassure vachement, mais en fait, ils sont dans leur plaisir et ils pensent à aucun moment donné au tien, et il y a un truc un peu désaligné, quoi, pas très intéressant. Même dans l'acte d'être actif dominant, tu peux, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et enfin, aujourd'hui, quand je repense, tu vois, à ce moment-là, je me demande comment ce mec-là a pris son plaisir, parce que finalement, moi, en fait, honnêtement, je me suis juste laissé faire et je me suis dit, bon, il aura fini vite fait. Et pour le coup, ça a vraiment duré rapidement. Mais à aucun moment, j'ai exprimé mon plaisir et ça l'a pas dérangé, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, je te rejoins totalement sur le côté sexy du consentement. Et c'est ce que j'ai essayé d'instaurer aussi dans mon couple. Et c'est marrant parce qu'en fait, mon copain pense pas forcément de la même façon que moi, et pour autant, le consentement, il est hyper présent dans nos relations et tout, et en fait, c'est ce qui fait aussi que c'est trop bien. Mais moi, je pense que je sais pas ce qu'il a vécu, cette personne-là, le partenaire sexuel, mais je pense que à plein d'égards, c'est des personnes parfois aussi qui ne cherchent pas la connexion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, en fait, de te rencontrer vraiment. Parce que c'est compliqué, parce que ça fait flipper. Moi, c'est ce que je pense. C'est-à-dire le moment où je commence à prendre soin de l'autre, en tout cas de son plaisir, je suis obligé d'être connecté avec lui, je suis obligé... Et moi, j'ai déjà ressenti des moments dans ma vie où j'étais peut-être moins à l'aise avec ma sexualité qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas du tout nickel, hein. Mais où du coup, je pouvais chercher des rapports comme ça, à la fois vivants, de sortir du porno, voilà, c'est des corps humains et c'est des expériences, mais d'être dans l'incapacité de me connecter réellement, tu vois. Et c'est une forme, enfin, en tout cas, je pense, enfin, ils sont à un moment de leur chemin où ils sont pas capables de gérer plus, quoi. Ouais. Ils sont peut-être aussi un peu stressés de leur érection, de leur capacité, tu vois. Peut-être qu'ils savent pas s'y prendre et tout. Ouais. Et souvent, moi, j'ai observé que ces gens-là, c'est des gens, moi, si je suis pénétré, c'est des gens qui me touchent pas l'anus. Et comme dans les films, ils commencent à essayer de rentrer. Yeah. Et du coup, je suis là, excuse-moi, gars, t'as cru qu'il se passait quoi, là? Bon, clairement, aujourd'hui, je pense que je peux avoir ce côté un petit peu très frontal. Avant, genre, jamais j'aurais osé. Et comme toi, genre, je pense que je me suis tu. Ouais. Ça m'est arrivé vraiment très récemment, là. Et je vois si je peux dire sans casser l'anonymat, mais c'est quelqu'un, et je lui ai dit après, quoi, c'est vraiment une très jolie personne et tout, enfin, mais sexuellement, il se définissait comme actif uniquement, ok, soit.
Et en fait, il a commencé à essayer de me pénétrer sans s'inquiéter de l'ouverture des portes, tu vois. Et du coup, bon, pendant, du coup, moi, j'ai pris le dessus en mode, attends, c'est moi qui vais faire parce que, mais sans être négatif. Et après, je lui ai dit, est-ce que t'es prêt à entendre un truc un peu grattant et tout? Et je lui ai dit, mais en vrai, j'y suis allé un peu brutal, hein. J'étais pas du tout en mode psychothérapeute. J'étais là, il me semble que tu t'es jamais fait pénétrer, n'est-ce pas? Il m'a dit oui, je me suis jamais fait pénétrer. Je dis, ben ouais, mais du coup, mec, tu sais pas comment ça fonctionne, quoi. Et ce qui m'a agacé, alors que c'est un mec très chouette, et quand je lui ai dit, est-ce que tu t'es déjà fait pénétrer? Il m'a dit, jamais ah non, jamais de la vie. J'étais là, excuse-moi. Genre, clairement, j'étais pas bien luné ce jour-là et tout, et j'espère que j'ai pas été agressif, mais, enfin, un peu longue diatribe pour aussi, je pense que, bon, je sais pas, enfin, t'avais envie de réagir? Ouais. Je me reconnais totalement dans ce que tu dis, ça me parle de ouf. Et effectivement, moi, je pense que j'ai aussi accepté beaucoup de relations sexuelles un petit peu comme tu décrivais, parce que c'est le seul modèle que j'avais dans le porno. Et je me disais, ça se passe comme ça dans le porno, il faut que ça se passe comme ça. Et même si je prends mon plaisir à demi-teinte, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe et que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert une autre sexualité, en fait, je me suis dit, exprime-toi. Et en fait, ouais, de ouf. En fait, faut pas trop regarder ce qui se passe autour et les images qu'on peut avoir. Ouais. En fait, le plus important, c'est soi. Et c'est pour ça que je disais s'écouter, s'affirmer. C'est le plus important, je pense. C'est clé, ouais. Et ça, c'est trop marrant aussi, les gens qui se définissent comme actifs et qui disent, ça m'est déjà aussi arrivé qu'un mec me dise, ah non, mais jamais de la vie, tu passes par là et tout. Et tu dis, mais attends, c'est bizarre quand même ce que tu dis. Enfin, j'ai l'impression que eux-mêmes ont une espèce de rejet. Bah bien sûr. De cette partie-là. Homophobie internalisée. Je crois que j'ai l'impression de le dire 1000 fois par jour, mais peut-être pas sur le podcast. Avant, j'étais activiste sur les droits LGBT. Les lois anti-gays dans le monde ciblent la plupart du temps, très souvent. Bon, sont issus de la colonisation. Deuxièmement, c'est-à-dire que les pays et les cultures des pays localement n'avaient pas criminalisé l'homosexualité. C'est la colonisation, principalement britannique, notamment. Et deuxièmement, la loi cible celui qui est pénétré et non celui qui pénètre. Oui. Et avec, dans certains pays, des tests anaux. Donc en gros, on considère qu'on est en capacité, en faisant des tests anaux, genre catastrophe en termes de respect des droits humains, d'identifier si tu as été pénétré ou pas, et donc si tu es coupable d'homosexualité. Les gars n'ont pas l'air de comprendre le concept du muscle, apparemment. Peut-être que je suis mauvais en anatomie. Non, mais c'est intéressant. Donc c'est pour te dire que l'homophobie internalisée sociale a bien identifié que le problème c'était d'être pénétré, et d'où les réponses véhémentes de ces pseudo-actifs. Je crois que c'est au Texas, il y avait une loi, il y a pas si longtemps, sur la loi, c'était vous avez interdiction de vous faire sodomiser. Et ça rejoint ce que tu dis, tu vois, c'était pas du tout en mode pour viser les actifs, c'était juste, et pas du tout pour viser la communauté LGBT, c'est plus en mode interdiction de se faire pénétrer. Donc c'est un peu, effectivement, il y a ce truc, je pense que quand tu acceptes ton homosexualité, c'est plus facile d'accepter un rôle d'actif que d'accepter un rôle de passif. Mais ça reste très hétéronormé, tu restes l'homme. Moi, c'est mon intuition, c'est que tu restes un peu moins sale que l'homme qui se fait pénétrer. Et pour moi, la racine, c'est la misogynie. C'est qu'au final, là, vraiment, tout en bas de l'échelle, c'est d'être pénétré, d'être une femme, d'être émasculé. Tu vois, de perdre sa masculinité. Et ça dit beaucoup de la misogynie ambiante et... En tout cas, en termes de racines. J'ai envie d'ajouter une petite nuance. J'ai eu un rapport sexuel absolument génial avec un mec qui m'a pénétré sans me doigter. C'est-à-dire, en fait, j'avais pas envie que mon propos, ça soit un passage obligatoire. Mais j'ai clairement senti qu'il y avait une connexion et un soin. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'amener un peu de complexité en disant, mais c'est pas genre... bien pénétrer quelqu'un, c'est forcément le doigter ou ça... Moi, je me fais jamais doigter. Ouais, c'est ça, moi non plus. C'est pour ça que je trouvais que c'était un... En tout cas, ça peut arriver si le partenaire le souhaite. Mais il y a une manière de faire et de préparer sans forcément... C'est ça, exact. Pénétrer autre chose que le sexe dès le début, quoi.
et qui est très lié à la confiance et ou à l'assurance et ou à la joie d'être gay ou d'être dans un rapport homosexuel et au fait d'être aligné et de dire en fait on va tous prendre du plaisir et tout. Mais j'avais envie d'ajouter ça. Ouais. J'avais conclu, genre il y a je sais pas combien de minutes, je t'avais dit ok merci. Est-ce qu'on a loupé un truc? Tu as commencé à parler. Est-ce que t'es ok que j'utilise tout cette ouais, bien sûr. Cette conclusion? Non, c'est quoi à la fin d'un bouquin? Cet épilogue? Cet épilogue, ouais. Ok. Non, pas de souci, avec plaisir. On s'arrête là? Ouais. Cool. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville, des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.